Bonjour à tous et bienvenue sur AB Moteur pour la deuxième épreuve de la Proxy Supercross 2018. Après l'ouverture sudiste de Châteauneuf-les-Martigues et les victoires de Tomado et Grégory Aranda, nous repartons pour le deuxième round de l'édition 2018 ici en Franche-Comté du côté de Fresnes-Saint-Mamès. Au sommaire de votre magazine, une interview de Xavier Bogue, le pilote Honda SR, sacré récemment champion de France Élite. Il a également de gros objectifs en Supercross. Nous irons également dans les coulisses de la Proxy Supercross à la découverte de David Isnard, le mécanicien de Greg Aranda. Il va nous parler de son métier. Il est jeune, il est rapide, il est motivé, c'est l'une des belles surprises de ce début de saison sur la Proxy. Portrait de Lucas Humbert. Nous reviendrons également sur les 6 finales de la Proxy Supercross, 3 finales X2, 3 finales X1 et les meilleurs pilotes du championnat. Mais pour débuter ce magazine, tout de suite les news de la Proxy Supercross. On attaque tout de suite les news avec Tomado, le vainqueur de la Proxy la saison dernière catégorie SX2, vainqueur de l'ouverture du championnat de France, vainqueur également à Châteauneuf-les-Martigues. Le pilote JPM a tout gagné depuis son passage chez Suzuki. Va-t-il enchaîner avec un troisième succès? Réponse dans quelques minutes. Blessé au pouce et absent à Châteauneuf-les-Martigues, vice-champion de France MX1 depuis quelques jours seulement, Nicolas Aubin est de retour à la compétition. Il fait désormais partie des hommes à suivre en catégorie SX1. Des nouvelles maintenant d'un autre blessé, le champion en titre, Cédric Soubeyras, victime d'une fracture du péroné à Châteauneuf-les-Martigues. L'officiel Suzuki compte revenir pour l'avant-dernière étape du côté de Chaumont. Et pour finir, retrouvons Yanis Hirsuti, vice-champion de la Proxy la saison dernière, champion de France de Supercross SX2. Le pilote Kawasaki Monster Energy Bud Racing est en interview sur AB Moteur. Rendez-vous sur la page YouTube pour le retrouver dans son numéro spécial Master of SX. Quintuple champion de France de motocross, excellent en supercross, Xavier Bogue est l'un des hommes forts de la catégorie SX1. On le retrouve tout de suite en interview. Ouais, donc là la saison de MX elle s'est terminée le week-end dernier. J'ai réussi à avoir mon 5e titre, ce qui était l'objectif du début d'année. Et puis maintenant je vais pouvoir me consacrer à 100% au SX parce qu'avant j'avais toujours encore cet objectif dans la tête sur la première épreuve et il y avait toujours un peu la pression de la blessure et de ne pas pouvoir finir le travail. Mais maintenant j'ai ça derrière moi et comme dit, je vais pouvoir me consacrer à 100% sur le Supercross et prendre un max de plaisir sur ces dernières courses. À l'ouverture de la Pro X6 à Châteauneuf-les-Martigues, j'étais en difficulté dans les hoops. J'arrivais pas à les dribbler et puis en les sautant, je perdais beaucoup de temps sur mes concurrents. Du coup ouais, je partais un peu avec un handicap, mais sur le reste du circuit, j'étais plutôt pas mal, donc je suis confiant pour la suite du championnat. Et là, je pars pour ma dernière saison de Supercross, du coup, je voudrais bien finir et si possible, c'est sûr que l'objectif c'est toujours de gagner, mais après en Supercross, je ne suis pas favori, mais je l'ai déjà prouvé par le passé que j'avais la vitesse. Maintenant, il faut juste que je trouve un peu de régularité. L'objectif, c'est vraiment de terminer sur une bonne note. Et je m'entraîne en tout cas pour et j'espère que ça va se voir en course. Dans la catégorie SX1 au Pro X6, il y a Greg Aranda qui est en forme. Il a gagné la première épreuve assez facilement, j'ai l'impression. Donc ça va être un adversaire dur à battre, je pense. Ensuite, il y a Thomas Ramette qui va revenir. Il y a Nico Aubin qui revient aussi ce week-end déjà, qui n'était pas là à l'ouverture à cause d'une blessure. Et bon, après c'est dommage aussi que Cédric Soubeyras se soit fait mal à l'ouverture. Donc il va louper quelques épreuves. En France il y a un gros réservoir de pilotes, donc le niveau est très homogène et dans tous les cas ce ne sera pas évident de gagner même s'il y a un ou deux absents. En catégorie SX2, on voit un peu toujours les mêmes pilotes, que ce soit Yanis Hirsuti, Tomado, Arnaud Aubin. Ça manque un peu, je pense, de renouvellement, mais bon, j'ai bon espoir parce qu'ils ont créé une nouvelle catégorie, la SX Academy, avec les 85, les 125 juniors,
Donc je pense que dans les prochaines années, on devrait avoir des nouvelles têtes. J'étais confronté au même souci. C'est dommage de ne pas voir certains jeunes qu'on voit sur l'élite rouler devant, qui ne puissent pas venir sur les SX, que ce soit les Brian Moreau, les Pierre Goupillon, Tom Vial, Zach Pichon et tout. Parce qu'eux, ils font les GP ou l'Europe et les calendriers se chevauchent. C'est deux disciplines bien distinctes, donc c'est dur de faire les deux. J'espère qu'on les verra cet hiver pour les épreuves indoor. Ça fait maintenant 2 ans que je roule pour le team Honda SR avec Joss Salfranc à ses commandes. Et ouais, je suis heureux d'avoir pu leur amener enfin leur premier titre en élite et que j'ai reconduit cette année. Et je suis heureux de terminer ma carrière dans ce team-là parce que c'est un plus petit team de ce que j'ai eu l'habitude de côtoyer, mais par contre il y avait une super ambiance et au fil de ces 2 années, c'est devenu des amis parce qu'il y a une bonne ambiance, que ce soit avec Joss, avec les mécanos, avec mes coéquipiers. Fabien Isoire, on a commencé la moto ensemble, mais on est un peu de la même génération, donc ça fait des années qu'on se connaît et puis de terminer ma carrière en l'ayant comme coéquipier, c'est cool. Et puis ensuite, il y a les jeunes comme Adrien Escoffier. Eux, ça nous permet de ne pas nous endormir encore pour cette dernière saison et de toujours nous remettre en question pour avancer, pour nous améliorer et en espérant, comme dit, que les résultats suivent. Nous vous proposons maintenant d'aller dans les coulisses de la Pro XC Supercross à la rencontre de David Isnard, mécanicien de Grégory Aranda au sein du team Kawasaki SN. Il nous parle de sa passion du Supercross, de son pilote et de son métier. Bonjour, je suis David Isnard, j'ai 26 ans, je bosse pour le team SN Motorsport en mécanicien de Grégory Aranda. Moi j'ai fait un bac mécanique motocycle. Je faisais de la motocross déjà en loisir, donc ça me plaisait. Et puis après, je me suis orienté à la compétition à la fin de mon bac. Je suis allé voir monsieur Didier Villemain, qui m'a formé dans tout ce qui est compétition mécanique pure. Après, j'ai été avec Yannis Hirsuti en 2012, c'est la première année où j'ai bossé avec lui. Et j'ai suivi avec lui jusqu'en 2014. En 2015, j'ai été avec Cédric Souberas chez Yamaha 2B. Et en 2016, avec Yannis et Greg Aranda chez 2B aussi, où il a été champion de France. Pour être mécanicien en compétition, c'est un peu spécial. Il ne faut vraiment pas compter ses heures. Il faut être très minutieux, il faut que la moto soit nickel à chaque course et à chaque entraînement. Le pilote il est dessus, c'est très dangereux. S'il arrive quelque chose, ça peut être notre faute. Il faut être très minutieux, et surveiller toute la moto tout le temps. Il faut que tout roule et que tout soit parfaitement regardé. La semaine, le boulot, c'est là où se fait tout le boulot, quoi. Le week-end, sur les courses, on fait le strict minimum, changer des roues, vidanger de temps en temps, mais c'est le strict minimum. Après la semaine, on démonte les motos quand il y a vraiment de la boue, on nettoie toutes les cosses électriques, tous les faisceaux. C'est la semaine que le boulot se fait, quoi. La relation avec le pilote, il faut déjà qu'il y ait une bonne entente, parce qu'on est tout le temps avec lui, tous les week-ends on est ensemble et toute la semaine, si je ne suis pas avec lui, on s'appelle, savoir comment ça a été. Donc il faut qu'il y ait une bonne entente. Après, il faut connaître le pilote un minimum au niveau des réglages, de comment il roule et qu'est-ce qu'il voudrait sur les courses avant que le pilote arrive. On dégrossit le travail et après le pilote il fignole. Après, les points un peu négatifs, on va dire, dans la compétition, c'est qu'on bouge beaucoup, quoi. Niveau famille, tout ça, on se voit plus trop. On est souvent sur la route. Nous, les courses, c'est quasiment tous les week-ends, donc les week-ends de libre, c'est à annuler. Et c'est un peu compliqué à ce niveau-là.
Les meilleurs moments, bah, c'est quand le pilote il gagne, hein, ou quand il fait déjà un bon podium, ou la gagne. Après, pour faire ce métier, bah, ce qu'il faut pour les jeunes, c'est faire des études déjà en mécanique et puis après se baser vraiment dans la compétition. Il ne faut pas hésiter à aller voir des structures pour les prendre en stage ou même des préparateurs pour leur montrer vraiment ce que c'est la mécanique, mais en compétition, c'est pas du tout comme en concession ou ailleurs, quoi. C'est vraiment spécifique. Notre premier résumé sportif de la soirée est consacré à la catégorie SX2. On retrouve tout de suite les temps forts des 3 finales. C'est parti pour la première manche de la soirée avec le all shot signé Arnaud Aubin à l'intérieur. La Suzuki Amexio numéro 14 qui prend les commandes de cette première manche. Très bonne sortie de grille également pour Lucas Humbert, numéro 72. Et Anthony Bourdon que l'on retrouve en seconde position. Moins de chance, vous allez le voir, pour le leader de la Proxy Supercross, Tomado, qui va chuter dans ce premier tour. Aubin est en tête, deuxième place pour Bourdon, troisième Lucas Humbert qui attaque dans les whoops. Et le jeune pilote KTM qui trouve l'ouverture. Humbert deuxième, Bourdon troisième, et l'on retrouve Yannis Hirsuti en quatrième position. La victoire dans cette première manche pour Arnaud Aubin. Les pilotes sont prêts pour la deuxième finale de la soirée, catégorie SX2 placée à l'intérieur. Lucas Humbert, cette fois-ci, va s'offrir le meilleur départ. On aperçoit Aubin, mais également Adrien Escoffier, seulement 7ème de la première finale. Le pilote Honda SR veut faire mieux. Julien Lebeau est très bien sorti. Anthony Bourdon un petit peu plus loin, tout comme Tomado et Yannis Hirsuti. Humbert aux commandes devant Aubin, Escoffier, Julien Lebeau, on aperçoit Do et Hirsuti. Vainqueur ici même la saison dernière, Arnaud Aubin trouve une solution, sortie du triple, intérieur, bloc pass. Le pilote Amexio Suzuki prend les commandes une nouvelle fois. Lucas Humbert est désormais sous la menace d'Adrien Escoffier. Le résultat est le même au même endroit. La Honda SR d'Adrien Escoffier prend la deuxième place à la KTM. Mais vous l'avez sans doute remarqué, Lucas Humbert est très à l'aise dans les whoops, il reprend son bien immédiatement. Humbert, Escoffier, Escoffier-Humbert, c'est le duel pour la deuxième place et finalement la Honda d'Adrien Escoffier reprend la seconde position. Une bagarre qui fait des affaires de Tomado que l'on voit revenir petit à petit en quatrième position. Anthony Bourdon se trouve juste derrière. La victoire revient finalement sans problème à Arnaud Aubin qui enchaîne avec un deuxième succès devant Escoffier. Place à la dernière manche de la soirée, la dernière finale catégorie SX2. Hirsuti, le 170 placé à ses côtés à l'intérieur. Arnaud Aubin qui signe une fois de plus un excellent départ, mais le all shot est à mettre au crédit cette fois-ci d'Anthony Bourdon, le pilote Husqvarna qui s'élance en tête devant Aubin, Tomado et Adrien Escoffier. On aperçoit ensuite Lucas Humbert, mais vous allez le voir dès les premières minutes, ça va chauffer dans les virages avec ici l'attaque à l'intérieur de Tomado sur Escoffier qui en profite. C'est Lucas Humbert de plus en plus à l'aise dans les whoops notamment. Lucas Humbert totalement décomplexé depuis ses excellents résultats de Châteauneuf-les-Martigues. Il ne peut empêcher en revanche l'attaque du champion en titre, Tomado, qui fait la différence. Petite faute sur l'enchaînement de Lucas Humbert qui va laisser passer Escoffier et permettre à Yannis Hirsuti de revenir. Escoffier, le voici dans les whoops. Yannis Hirsuti derrière qui se fait une petite frayeur en partant à droite à gauche. Mais la Kawasaki est maîtrisée par Yannis Hirsuti qui va ensuite attaquer ici, répliquer face à Lucas Humbert. Le bloc pass est incisif. Hirsuti qui reprend l'avantage sur Humbert, qui ne se laisse pas compter et qui réattaque dans la foulée. Une manœuvre qui permet à Julien Roussali de faire la différence. Roussali avec sa KTM qui réussit à déborder à la fois Yannis Hirsuti et Lucas Humbert. Julien Lebeau n'est pas très loin derrière. On aperçoit également Maxime Charlier, le pilote Husqvarna. Le mano à mano se poursuit entre Yannis Hirsuti, Lucas Humbert, mais également Julien Lebeau qui n'est pas loin. Petite erreur d'Hirsuti. Roussali qui en profite. Et derrière, autre faute de Yannis Hirsuti qui va perdre 2 places en l'espace de quelques mètres. Humbert, Lebeau, Hirsuti qui reprend ici l'avantage sur la Suzuki JPM. Devant, pas de changement, toujours Anthony Bourdon qui mène cette dernière manche. Devant, Arnaud Aubin et Tomado. Humbert et Hirsuti, on continue de s'expliquer. Maxime Charlier en profite.
Et Julien Lebeau qui va chercher un excellent résultat très régulier. Julien Lebeau, Yanis Hirsuti qui fait le spectacle sur l'enchaînement. Tentative ici, réussie de bloc passe et de dépassement sur Lucas Humbert. Hirsuti qui enchaîne derrière avec un nouveau dépassement sur Julien Lebeau qui avait anticipé et parfaitement recoupé la trajectoire. Lebeau ne se laisse pas faire, Humbert non plus puisqu'il revient et passe ici à l'intérieur. Nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette dernière finale. La pression est énorme entre Yanis Hirsuti et Lucas Humbert. Hirsuti qui reprend l'avantage. Ici à l'intérieur, Anthony Bourdon devant mène toujours sans problème devant Aubin et Tomado. Hirsuti, Humbert. Et cette fois-ci, c'est la Kawasaki qui reprend l'avantage. Un avantage de courte durée puisque Lucas Humbert va se placer ici à l'intérieur. La victoire pour Anthony Bourdon devant Aubin et Tomado. Arnaud Aubin s'impose au général avec 2 victoires et une 2e place devant Anthony Bourdon, Adrien Escoffier sur le podium, Tomado et Yanis Hirsuti. Au championnat, Anthony Bourdon prend la plaque rouge avec 4 petits points d'avance sur Tomado, Escoffier en embuscade devant Aubin et Lucas Humbert. Ouais, c'est sûr, vraiment une bonne course aujourd'hui. Déjà l'an passé quand j'étais venu, j'avais vraiment bien apprécié la piste, je m'étais imposé. Et cet après-midi, je réalise la pole. Alors ça faut se signaler parce que ça arrive vraiment pas souvent. Et un bon départ en première, un autre bon départ en deuxième, ça m'a permis de gagner les 2 premières manches et assez bien. En plus, j'étais vraiment content de mon roulage. Et en finale, je suis tombé contre Anthony qui a vraiment fait une belle manche. J'étais pas très loin jusqu'à 2 tours de la fin où je me suis fait un petit peu gêner par un attardé. Mais vraiment, le rythme était vraiment bon. On a creusé un peu sur le reste du plateau. Donc non, vraiment content de gagner le général. En plus, la première, ça s'était vraiment pas très bien passé. J'avais pris beaucoup de points et du coup, là, ça va me permettre de remonter un peu. Rapide, agressif, spectaculaire, Lucas Humbert est l'un des hommes forts de la catégorie X2. C'est également la révélation de ce début de saison. On le retrouve tout de suite en interview. Bonjour, je m'appelle Lucas Humbert, j'ai 20 ans, je suis pilote SX2 dans le team LR Moto 17. J'ai commencé le Supercross en 85 quand ma mère s'est mise en couple avec Fabien Isoire. Il m'a fait découvrir cette discipline. J'ai été champion de France 85. J'ai fait la saison complète en 125 en 2013. J'ai fait quelques podiums. Là, l'année dernière, j'ai fait toute la saison complète Pro X6 et Six Tour en 450 où j'ai beaucoup appris. J'avais pas forcément d'objectif et ça m'a apporté de l'expérience plus que des résultats. Et donc après, en fin d'année, je suis allé en Allemagne faire 2-3 courses. J'ai quand même bien roulé. Donc ça m'a donné l'envie de redescendre en 250 pour le Supercross en 2018 en Pro X6 et Six Tour. Et j'ai bossé dur cet hiver et en début d'été là pour avoir des bons résultats et ça commence à payer. Donc je suis content. C'est vrai que pour moi, cette saison 2018 a super bien commencé en Supercross et X2. J'ai fait un podium au Championnat de France à Clermont-Ferrand où j'étais moi-même un petit peu surpris d'être aussi régulier alors que j'étais pas forcément encore prêt à faire un podium. Ensuite, je suis allé à Châteauneuf-les-Martigues à la première du championnat Pro X6. J'ai fait 2 podiums de manches sur 3 manches. Donc j'ai confirmé ma bonne forme du moment et que ce que j'avais fait, ce que j'avais travaillé commençait à payer. Et puis c'est cool parce que du coup je retrouve des adversaires avec lesquels j'ai roulé dans le passé et ça me fait plaisir de rerouler avec Tomado et Anthony Bourdon avec lesquels c'est la même génération que moi et qu'on a toujours plus ou moins roulé ensemble. Après il y a des bons pilotes comme Yanis Hirsuti et Adrien Escoffier que je connais un peu moins mais avec lesquels ce sont des bons pilotes et c'est toujours des belles batailles et ça fait plaisir.
J'ai passé un cap quand je suis redescendu en 250 car je me suis dit un peu dans ma tête que c'était maintenant ou jamais. C'était un peu ma dernière chance parce que mes parents n'ont pas forcément les moyens et du coup ils se saignent un peu pour que je sois ici. Donc j'ai bien bossé, je me suis remis en question. C'est vrai que je suis un peu en confiance parce que l'année dernière avec la 4ème c'était plus compliqué là, de reprendre une moto plus facile, plus légère, donc forcément c'est mieux. Mes objectifs ça serait de confirmer déjà cet été, de faire d'autres podiums, d'essayer peut-être d'aller gagner une finale avant la fin de l'été. Puis quand on va arriver en salle, d'être tout le temps devant et d'essayer d'aller chercher au moins un titre sur le Pro X6 ou sur le championnat X6 Tour ou faire 2 podiums au général de la saison, ça serait déjà très bien. Je voudrais remercier et j'ai la chance aussi d'avoir Fabien Isoire à mes côtés. C'est mon beau-père depuis maintenant quelques années, donc on s'entend plutôt bien, il fait beaucoup de choses pour moi. Si je suis ici à l'heure actuelle, c'est un peu grâce à lui parce qu'il me donne les bons conseils, il m'entraîne bien, j'ai sa piste pour m'entraîner, j'ai toutes les conditions qu'il faut pour rouler devant. Après, c'est sûr que c'est pas marrant tous les jours d'avoir son entraîneur et son beau-père à la maison, mais bon, on s'aime beaucoup. C'est comme un grand frère et puis il fait beaucoup pour moi et puis je suis content. Après Greg Aranda victorieux à Châteauneuf-les-Martigues pour l'ouverture de la Pro X6, qui va remporter l'épreuve de Fresnes-Saint-Mamès? Vous allez le savoir après le résumé des 3 finales X1. Les pilotes SX1 sont prêts à l'image de cet homme, Grégory Aranda, que l'on a aperçu avec sa plaque rouge, numéro 20, triple vainqueur. Du côté de Châteauneuf-les-Martigues, retour à la compétition de Nicolas Aubin, placé à l'intérieur avec la Suzuki numéro 3. Et le meilleur départ dans cette première finale 450, il est pour Fabien Isoire, le métronome de chez Honda SR, numéro 871, qui part en tête. Charles Lefrançois en seconde position. Aranda 3ème, on aperçoit Gaëtan Lehir, l'un des rookies de cette catégorie, 450 cm3 dans le premier tour. Charles Lefrançois qui porte une attaque décisive ici à l'intérieur, devant Fabien Isoire et Greg Aranda. La réplique est immédiate pour le métronome. Fabien Isoire qui reprend les commandes de cette première manche. Regardez l'enchaînement que va nous sortir Grégory Aranda. Ça passe tout seul. Aranda second dans cette première manche à la poursuite de Fabien Isoire. Isoire, Aranda, Lefrançois qui se retrouve un petit peu plus loin derrière, Gaëtan Lehir qui fait une belle course. Et puis regardez, ça c'est l'une des images de cette première manche, l'abandon de Xavier Bogue, victime d'une crevaison. C'est son premier Supercross de la saison, il est déjà en pleine forme. Nicolas Aubin revient sur Gaëtan Lehir. Devant la bagarre fait rage, Aranda qui tente le bloc pass, nous sommes dans les toutes dernières secondes de cette première finale. Et finalement, Fabien Isoire va s'imposer pour la première fois de l'année devant Grégory Aranda. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche. Encore un bon départ d'Aranda. Fabien Isoire est un petit peu moins bien sorti. En revanche, Xavier Bogue est aux avant-postes, tout comme Charles Lefrançois. Aranda, Lefrançois, Nicolas Aubin qui s'en est bien sorti lui aussi, se retrouve en 3ème position. Aranda va faire la différence assez rapidement dans cette seconde manche. Bogue 2ème, Lefrançois, Nicolas Aubin, Gaëtan Lehir qui réussit une excellente seconde manche au guidon de la Honda numéro 17. Gaëtan Lehir qui dispute ses premières courses en 450 cm3. Le patron, le boss, c'est lui, plaque rouge, numéro 20, Greg Aranda qui va remporter sans problème cette deuxième manche. Place maintenant la dernière finale de la soirée, Grégory Aranda qui est le mieux placé pour remporter le général et qui signe un super départ. Ici à l'intérieur, Lefrançois est également aux avant-postes, tout comme Gaëtan Lehir avec la Honda numéro 17, on aperçoit Bogue ou encore Fabien Isoire, Lefrançois, Aranda, Gaëtan Lehir. Mais rapidement, la plaque rouge de la Kawasaki SN fait la différence sur les enchaînements. Plus d'intensité, plus de vitesse. Aranda prend tout de suite les commandes devant Lefrançois, Gaëtan Lehir qui s'accroche. Et les deux coéquipiers de chez Honda SR, Fabien Isoire et Xavier Bogue. Et la victoire est le clicker pour Grégory Aranda qui s'impose pour la deuxième fois de la soirée et remporte le classement général. Le classement, Aranda, Isoire, Lefrançois, Gaëtan Lehir et Nicolas Aubin pour l'épreuve de Fresnes-Saint-Mamès.
Au classement pro Isoire, Aranda est en tête avec 117 points devant Isoire et Charles Lefrançois. Tout va bien, ouais. Bon, je n'ai pas gagné les 3 manches, mais voilà, je me suis régalé aujourd'hui. Fabien a très bien roulé, m'a piqué une manche, et puis Charles aussi a super bien roulé en finale, en dernière finale. Donc voilà, je suis content. 2 épreuves gagnées. On bosse comme il faut avec le team. Comme je disais, le mécano il est au top, le team au top. Donc quand tout va bien, les résultats sont là. Voilà, pour le moment ça va, mis à part un peu des soucis là, de main durant les 15 derniers jours où j'ai fait l'impasse sur la finale du championnat de France Élite. Mais voilà, je me régale au Pro X6, je me suis encore régalé aujourd'hui. J'aime bien le format des courses et voilà, tout va nickel, donc j'espère que ça va durer. La deuxième épreuve de la Pro X6 Supercross ici à Fresnes-Saint-Mamès, c'est terminé. On vous donne rendez-vous très vite sur l'antenne d'AB Moteur pour le 3e round, direction la Bosse de Bretagne.